Bon, ce système de charge, c'est vraiment infernal. Je crois que le pire produit Parkside 2026, on l'a devant les yeux. Bonjour tout le monde, alors petite présentation et test d'une station de recharge solaire pour robot tondeuse. C'est un produit que j'ai acheté 110 € sur Lidl. Il est inclus avec une batterie de 20 volts 4 ampères heure. Le panneau solaire c'est du 25 watts, c'est garanti 3 ans. On pourra le fixer sur un mur ou tout simplement le poser au sol. Quand il y a du soleil, ça permet une charge directe. Et quand il n'y a pas de soleil, c'est la batterie qui reprend le relais. Dans le carton, on y trouve la notice d'utilisation. La station de recharge au maximum, c'est du 25 watts. Elle est IPX5. Elle pèse avec une batterie 3,3 kg. Le panneau solaire, c'est également du 25 watts. 1 ampère. Une rallonge d'alimentation. Vis de fixation sur le sol, si vous voulez la faire tenir sur votre pelouse. Une batterie Parkside 20 volts 4 ampères heure. Elle est partiellement chargée, vous devez impérativement la charger avant la première utilisation. Le support du panneau solaire à monter. Là on est sur du plastique et là c'est du métal. Le panneau solaire, il pèse 1,4 kg. Vous voyez comment il se présente. Il fait 40 cm sur 34 cm. Un lot d'adaptateurs. Il y en a 2 qui sont pour la connexion vers la station de charge et 2 pour le chargeur. Des éléments de montage et la station de charge. À ce niveau-là pour connecter le panneau solaire. Ici pour connecter l'alimentation. À ce niveau-là pour connecter la station de charge. Là on a 2 éléments d'ouverture. Et le logement pour la batterie. Là vous voyez avec la batterie de 4 ampères heure, ils ont prévu un petit peu plus grand. Ici une batterie un peu plus grande. Et à ce niveau-là il y a bien un joint de protection. On va faire le montage, vous prenez la barre, vous la mettez à ce niveau-là. Comme ça là on peut mettre une vis, la rondelle. Ensuite vous mettez ce petit élément là. Et là on connecte le panneau solaire. Maintenant on va connecter l'alimentation de la station de charge. Là c'est la station de charge du robot tondeuse Parkside de performance. Je la déconnecte. Je peux la brancher directement. Je vais connecter cette petite rallonge. Et là je viens me connecter directement à la station. Vous avez une petite vue globale, le panneau solaire connecté à la station, le chargeur connecté à la station et la station de charge du robot tondeuse connectée à la station. Là j'ai branché le chargeur de la station de charge, mais en théorie ça serait pas nécessaire de le connecter. En théorie si on utilise ce système là, c'est qu'on n'a pas de prise d'alimentation. En tout cas on peut quand même mettre le chargeur. Je mets la batterie dans la station. On va faire un petit test. Là il y a la station avec une batterie pleinement chargée, le robot tondeuse avec une batterie pleinement chargée, le panneau solaire il est orienté plein sud, donc là va tondre et quand va revenir se charger, normalement on devrait être aux alentours de 11 h. Il y aura un très bon rendement solaire. Allez c'est parti. Là au niveau du terrain je l'ai limité à la zone numéro 1 et j'ai bloqué pratiquement une bonne partie du terrain pour être sûr qu'elle se bloque pas. Là normalement c'est une zone safe. Ah, c'est pas possible. Elle a réussi à se coincer à ce niveau-là. On est à 30% de batterie. Elle retourne à la station de charge. On est sur 2 h et 7 minutes de tonte. Et c'est parti pour la charge. Là, normalement, c'est uniquement le panneau solaire qui charge la tondeuse. Et la batterie prendrait le relais vraiment en cas de très faible luminosité. Vous voyez, là, on est plein soleil, c'est optimal. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a aucun indicateur de puissance. Au niveau du voltage, la puissance en watts, on n'a aucune information. Là, actuellement, il y a eu un nuage. Et là, vous voyez, ça clignote. La batterie charge le robot. Et quand il y a une plus faible luminosité, lorsqu'il y a des nuages, la batterie prend le relais. Le panneau solaire doit plus donner suffisamment d'énergie. Là, le soleil va revenir. Immédiatement, la batterie arrête de charger le robot. Et c'est le panneau solaire qui reprend le relais. En 15 minutes de charge, on est à 34% de batterie. On arrive sur 30 minutes de charge et on est à 37%. Le temps de charge me semble quand même assez lent parce que là en 30 minutes on a gagné que 7%. C'est-à-dire qu'on part sur un temps de charge très important. Donc là on est sur 1 h et 19 minutes.
Avec le chargeur classique, normalement là, elle serait déjà à 90%. Elle serait repartie travailler. Et là, actuellement, on est à 45%. Le système de charge est 4 fois plus lent que le chargeur classique. Le panneau solaire semble pas très performant. Il aurait fallu un panneau solaire plus performant. D'ailleurs, quand c'est la batterie qui prend le relais, je trouve que ça charge plus rapidement que lorsque c'est le panneau solaire qui prend le relais. Là, actuellement, il est midi, c'est-à-dire qu'on a vraiment un rendement solaire optimal. Bon, là, c'est un autre kit solaire. Là, actuellement, j'ai 1200 watts sur pratiquement 1200-1300 watts. Et la performance solaire, là, actuellement, elle est pratiquement à son maximum. Si je me base sur un autre kit solaire. En 1h30, on est à 46%. On est sur 2 heures de charge et on est à 50% de batterie. En 2 heures, on a gagné 20%. Et là, on est sur un soleil optimal. On est sur 3 heures de charge et on est à 65%. Il est 14h30, on arrive sur 4 heures de charge et là, on est à 74% de batterie. A noter que là, par rapport à ce matin, il y a des gros nuages. Là, actuellement, il y a un gros nuage. Et en fait, la batterie ne prend pas le relais. Vous voyez, ça ne clignote pas. C'est toujours le panneau solaire qui charge la tondeuse. Mais comme il y a un nuage, la charge est plus lente. Ils auraient dû faire en sorte que quand la puissance solaire baisse un petit peu, que la batterie prenne le complément. Et là, ça devient une charge infernale. On est sur 5 heures de charge. Et on est toujours à 74%, ça bouge pas. Cet après-midi est plus nuageuse et en fait, là, il n'y a plus suffisamment d'entrée solaire. Il vous faut vraiment des journées sans nuages. Journée avec nuages, c'est infernal. Bon là, le test, il est mal barré. 5h30 et là, on est à 73%. Le pourcentage, il a diminué. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'il est 16h. Là, il n'y a plus un seul nuage. Vous voyez mon kit solaire orienté plein sud. Actuellement, il y a 1100 watts sur 1200 watts. On a quand même là un très bon rendement solaire. Et la Parkside, elle continue à descendre. 72%. C'est-à-dire que là, actuellement, elle est en train de se décharger malgré un plein soleil. Le panneau solaire, il est orienté plein sud. Mais là, à 16h, finalement, le soleil, il est un petit peu tourné. Et le rendement solaire semble fortement baisser. Et là, ça n'arrive plus à charger la tondeuse. La tondeuse ne se charge plus alors qu'il y a un plein soleil. Si vous comptiez fixer le panneau solaire, à mon avis, il faut oublier. Étant donné que le panneau solaire, à mon avis, vaut mieux ajuster sa position. Là, je vais pas le faire, mais là, clairement, il faudrait que je commence à tourner le panneau solaire. Allez, je vais être sympa. Et comme ça, on va voir si le pourcentage va commencer à remonter, parce que là, maintenant, 72%. Il est 16h34, ça fait 6 heures de charge. Une demi-heure que j'ai été sympa, j'ai tourné le panneau solaire, et on est à 72%. C'est-à-dire que là, ça charge plus. Mais là, le panneau solaire, il sert simplement à couvrir la consommation en veille, qui est à peu près de 8 watts. Ça permet plus de charger la batterie. Bon, honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué de charger le robot tondeuse. Le kit solaire orienté plein sud, c'est-à-dire que le Parkside, lui, il est avantagé. Là, j'ai du 1000 watts sur 1200 watts. Le problème, c'est pas le rendement solaire. Il y a un très bon rendement solaire. Là, le problème viendrait du panneau solaire. Bon, je crois que le pire produit Parkside 2026, on l'a devant les yeux. Là, pour vous dire, ça serait plus rapide de coucher le panneau solaire que la batterie prenne le relais. Parce que là, d'un point de vue solaire, c'est fini. Regardez, je vais mettre le panneau solaire à l'ombre. Ah, elle a bougé, c'est bizarre. Attendez, la batterie n'a même pas repris la suite. Ouais, pourtant, elle a un bon niveau de charge. Vous voyez, s'il y a vraiment trop peu de soleil, là, ça coupe totalement le système. On va faire en sorte qu'il y ait quand même un petit rendement solaire. Et là, vous voyez, la batterie démarre. Le système n'est même pas auto-alimenté par la batterie. C'est vraiment le panneau solaire qui alimente le système. Si j'avais laissé simplement le panneau solaire, j'aurais jamais réussi à recharger la tondeuse. Et là, vous voyez, on vient de remonter à 73%. Lidl, ils viennent d'inventer un panneau solaire qu'il faut mettre à l'ombre pour avoir une meilleure performance solaire. Donc là, ça fait 1 heure que le panneau solaire, je l'ai mis plus à l'ombre.
Ça charge uniquement avec la batterie. Et là, on est à 86%. Elle va bientôt repartir. Donc là, ça fait 1h15 et on est à 90%. Normalement, elle serait ressortie de la station de charge, mais quand j'ai mis le panneau solaire à l'ombre, ça l'a fait sortir et re-rentrer. Et ça a désactivé la reprise automatique. Mais là, normalement, elle serait repartie. Je vous ai fait un petit résumé de tous mes relevés de la journée. Sur 1 heure, le meilleur moment où la tondeuse s'est chargée, c'est aux alentours de 12h30, 13h30, avec un gain de 15% en 1 heure. Si j'avais cette situation optimale toute la journée, il aurait fallu 4 heures pour passer de 30 à 90%. Au milieu d'après-midi, la charge, là, elle était vraiment catastrophique. Le panneau solaire ne pouvait même plus charger la tondeuse et finalement, ça se déchargeait. Bon, faut pas oublier que la tondeuse consomme un minimum de 8 watts en continu. S'il n'y a plus suffisamment de charge solaire, la tondeuse se décharge. Et en faisant en sorte que ce soit uniquement la batterie qui prenne en charge la charge de la tondeuse, on aura gagné 14% en 1 heure. Même avec la batterie, il faudrait aux alentours de 4 heures de charge pour passer la tondeuse de 30 à 90%. On va voir si avec une batterie pleinement chargée, on arrive à passer la tondeuse de 30 à 100%. Le panneau solaire sera orienté nord. Allez, c'est parti. Et là, la tondeuse, elle est à 29%. Alors, on est sur 3 heures de charge. La tondeuse, elle est à 66%. Vous voyez, là, ça charge encore. Et on est à 17,46 volts. Donc là, normalement, ça devrait vraiment pas tarder à s'arrêter. D'ailleurs, en remettant la batterie, il me dit batterie faible. Là, on est arrivé vraiment sur le point d'arrêt. En 3 heures de charge, la batterie, elle est passée de 100 à 30%. Et la tondeuse, elle est passée de 30 à 66%. Là, on a perdu 70% de la batterie. Et là, on a gagné 36%. Je vais recharger la batterie. On va débrancher la tondeuse. Comme ça, il n'y aura pas d'énergie qui va sortir. Et là, je mets le panneau solaire plein sud. Là, on est sur un temps optimal. Pas un seul nuage, plein soleil. On est sur 3 heures et 4 minutes. Et on est à 20,16 volts. C'est bientôt terminé. Bon, à noter qu'il a pu y avoir des petits nuages par-ci par-là. Bon, 3h30, 20,42 volts, c'est terminé. On va arrêter. Si vous voulez utiliser la station pour charger vos batteries, comptez à peu près 4 heures pour charger une batterie de 4 ampères-heure et 2 heures pour une batterie de 2 ampères-heure, dans une situation optimale. Les batteries de 8 ampères-heure, automatiquement, il faudra le faire sur 2 journées. Voilà pour la petite présentation de la station de charge pour robot tondeuse de Parkside. On peut s'en servir pour charger la batterie. La garantie de 3 ans. Au niveau des points négatifs, le panneau solaire qui est sous-dimensionné. 25 watts, c'est pas suffisant. Également, je trouve qu'il manque de performance en fin d'après-midi. Au-delà de 15 heures, la performance, ça baisse vraiment très fortement. Le courant de charge maximal 1 ampère, c'est pas suffisant. Je tiens à vous rappeler que le chargeur d'origine du robot tondeuse, c'est du 3 ampères, c'est-à-dire 3 fois plus rapide. Et il lui fallait 1h16 pour passer de 30 à 90%. Là, il faut au minimum 3 fois plus de temps dans le meilleur des cas. C'est-à-dire environ 3h45 dans le meilleur des cas. Soleil optimal, aucun nuage, vous suivez le soleil, c'est trop long. Leur système n'est pas bypass, c'est soit la batterie, soit le panneau solaire, mais pas les deux en même temps. Sur la station, il n'y a pas d'indication, concernant la puissance d'entrée solaire, et le niveau de batterie, le voltage de la batterie, il n'y a pas d'indication. Donc ça manque d'un petit écran. Également, ça aurait été bien un bouton on-off au niveau de la sortie d'alimentation, si on veut couper toute sortie d'alimentation. Et également des petites prises USB, ça peut être pas mal. A noter que si vous connectez l'alimentation, je me suis mis à contre-soleil, l'alimentation ne sert même pas à charger la batterie. Si je coupe totalement l'entrée solaire, même pas, ça ne charge pas. Si vous connectez l'alimentation, ça servira uniquement pour charger le robot tondeuse. Bon, si vous avez vraiment besoin d'énergie pour charger votre robot tondeuse, à mon avis, il vaut mieux utiliser ce genre de petite station que je vous ai déjà présenté. Je vous mettrai une sélection en description de la vidéo. En tout cas, à mon avis, là, sur cette première version, c'est à fuir totalement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.